Oui, les amis, voilà, et cette petite vidéo aujourd'hui, elle va parler des croisades et elle va encore reparler du cycle de Saturne et Neptune qui est souvent lié aux grands événements religieux et aux grands événements un peu autocratiques religieux et à tous les règnes. Donc ça, j'en ai parlé dans le cycle Saturne-Neptune, je vous renvoie à la vidéo que je mets en description. Et là, donc, je vais parler des 8 croisades qu'il y a eu entre le 11e et 13e siècle, et de parler qu'à chaque fois Saturne et Neptune sont en contact et il y a des histoires intéressantes. Donc c'est vrai que 1092 marque une conjonction Saturne-Neptune. Selon les infos que j'ai, encore une fois, c'est à vérifier par les éphémérides, mais on se trompera pas de beaucoup. Et en 1095, le pape est exacerbé et il décide d'envoyer la première croisade qui démarre vers 1096, mais qui démarre là vers 1095-96, mais il y a très vite un échec au moment où les planètes se retrouvent en semi-carré. Là, vous voyez, il y a un semi-carré. Bon, là, on le voit pas trop, malheureusement. Mais il y a un semi-carré, là, il y a 45 degrés. Il y a un signe et demi entre Saturne et Neptune. Et c'est vrai que ce qui s'est fait, d'ailleurs, à la décision du pape sous un semi-sextile 30 degrés, on a deux aspects pas forcément très faciles, parce que souvent, on est dans deux signes différents. Vous voyez là, Cancer-Lion, et de l'autre côté on est Lion Vierge, et c'est vrai que les signes qui se suivent se complètent, mais souvent sont très différents l'un de l'autre. Un Cancer est très différent d'un Lion, lui-même très différent d'une Vierge. Ça on le sait, et c'est vrai que vous voyez, ces cycles un peu dissonants ont mis fin déjà, ont provoqué un énorme échec en 1096, un premier gros échec pour les croisés, pas mal de pertes et tout. Et il n'y a eu que finalement vers le sextile, donc en 1099, où ils ont pu, surtout en 1099, se rapprocher, aller un peu mieux, mais s'approcher de Jérusalem, mais sans jamais la conquérir. Donc voilà, et c'est vrai que si on regarde bien, voilà, une fois que les planètes ont plus été en aspect, cette croisade s'est terminée. Voilà. Et elle s'est terminée vraiment au quintil, vous voyez, à 72 degrés, là on les a. Vous voyez, là on a 20 degrés, 50, 50 plus 22, 72. 72 degrés de... Donc là on les a, ouais. Et c'est vrai que 1099, fin de la première croisade. Voilà, terminaison. On revient, on doit repousser le temps pour la deuxième croisade jusqu'à 1147. Et là c'est intéressant parce qu'il y a une grande réunion de Jupiter, Saturne et Pluton, comme on va retrouver en 2020. Donc ça j'en reparlerai évidemment dans une autre vidéo, la croisade de 2020 peut-être. Et donc c'est vrai qu'on a toutes ces planètes au nord qui opposent Neptune. Et là pareil, sous des telles tensions, on voit qu'on a démarré une croisade sous une opposition qui a terminé en totale déconfiture et qui n'est pas allée très loin, cette deuxième croisade. Les croisés n'ont pas pu aller loin malheureusement dans cette croisade pour eux et dans leur envie de prendre Jérusalem. Alors il faut repousser encore jusqu'à 1188, où là il a commencé à avoir une belle première percée des croisés en Terre Sainte, en Terre Promise. Et c'est vrai qu'elle est en 1187-88, c'est là où les croisés ont commencé à s'installer, à se fortifier sur place. Et je crois à créer le plus grand camp vers Acre, vers Saint-Jean d'Acre, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc 1187-1188, fin 1187, et on a un beau trigone, là, vous voyez, un aspect positif entre Saturne et Neptune. Là, on n'a plus d'aspect conflictuel. Donc là, ils ont pu avancer, malheureusement, quelques années après, gros échec lors du carré. Voilà, lors du carré, lors de la formation du carré, là, on compte un peu large. Mais vous voyez, en éléments très dissonants, là, entre le Sagittaire et Neptune, là il y a eu une dissonance, et c'est vrai qu'au carré il y a eu encore des défaites, et il y a eu la fin de la troisième croisade en 1192-93. Il faut revenir à 1202, donc on est en quatrième croisade cette fois. Quatrième croisade, et là c'est marrant de voir qu'on a une proximité. On a une grosse proximité en 1202 entre... Voilà, c'est sur la fin 1200, tout début 1202, on a Saturne et Neptune dans le même signe, on a une conjonction de nouveau. Bon, malheureusement,
elle n'est pas allée très loin cette croisade. On revient sur la 5e croisade de 1217 qui se fait pareil sous une opposition Saturne-Neptune, comme vous le voyez avec d'autres astres impliqués. Et malheureusement, elle a pris fin en 2021 au quinconce 150 degrés entre les deux astres, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, bon, on le voit même pas là parce qu'il n'y a pas les aspects qui s'affichent, les aspects majeurs, mais ça faut le savoir de tête. Vous voyez, il y a 5 signes, 150 degrés. Un quinconce, un aspect négatif. Donc on part d'une opposition à un quinconce. Et là, ça commence à l'opposition, ça finit au quinconce. Alors, il y a eu une 6e croisade en 1228, sans aspect, vous voyez, et qui a très vite pris fin. Peut-être que oui, elle s'est faite sous un quintil. 18, non, même pas. Ouais, un large quintil, ouais, non, même pas du tout, non. Donc non, il n'y a pas eu d'aspect entre les deux astres, et elle n'a même pas duré, elle est quasiment inexistante cette croisade. Et ensuite, on a eu les croisades de Louis IX, de Saint-Louis. Donc on en a eu une qui a vraiment démarré en 1250, sur place. Et là, c'est pareil, c'est pas fameux, parce qu'on a un quinconce de nouveau, voilà, ça commence à un quinconce. Alors elle a mis du temps à démarrer cette croisade en 1248, et elle démarre déjà sous un trigone. Elle démarre sous un trigone, mais malheureusement elle est très vite ralentie en 1250 par le quinconce entre les deux astres, et elle prend totalement fin en 1254 durant l'opposition. Ça c'est marrant d'ailleurs, vous voyez que pour la 5e croisade, on est parti de 1217 d'une opposition Saturne-Neptune à 1221 la fin, un quinconce Saturne-Neptune. Et là, c'est l'inverse pour la 7e croisade. On commence sur un quinconce en 1250, vraiment sur place, les troupes arrivent en Terre Sainte. Et c'est la fin en 1254, sur l'opposition. Voilà. C'est d'ailleurs marrant de voir que la fin et la chute de Saint-Jean d'Acre et le départ des croisés de la Terre Sainte se refait sous une opposition Saturne-Neptune en 1291. Voilà, alors il y aurait eu une autre croisade, une ultime croisade, une 8e croisade, avant la fin des croisades et la chute de Saint-Jean d'Acre de 1291, il y aurait eu une croisade, oui, tout à fait, et qui s'est faite en 1270, c'est la 8e, et c'était une conjonction encore de Saturne et Neptune. Donc on voit bien qu'à chaque fois, à chaque croisade religieuse, ces astres sont impliqués, sont en événement. Il y a un cycle vraiment lié à Saturne-Neptune durant les croisades, comme il y en a un lié à Saturne-Uranus durant les crises, j'en parlerai. Et je reparlerai effectivement de l'éventuelle croisade qui peut venir dans le monde moderne entre 2020 et finalement cette réunion de Jupiter, Saturne, Pluton, nœud sud, et également cette conjonction Saturne-Neptune qu'on aura sur 2025-26. Voilà, et on en reparlera d'ici là bien évidemment. Si je suis toujours de ce monde, ce qui n'est pas sûr. Non, allez, je rigole les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et voilà, quoi, n'hésitez pas à me conseiller des nouvelles vidéos et ce genre de choses pour qu'on puisse apprendre tous ensemble. Allez, portez-vous bien et au plaisir de vous entendre ou de vous lire.